Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là en bas de votre écran. Et pour les autres, eh bien tout simplement merci de continuer à me suivre et bienvenue à vous si vous êtes un nouvel abonné. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ma collection fraîche de Yankee Candle. J'en ai 4, j'ai aussi des Yankee Candle. Je vous parle beaucoup de Ghost Creek, de Village Candle, mais j'ai quand même aussi pas mal de Yankee Candle. Alors Yankee Candle, c'est vrai que quand on est habitué à Ghost Creek ou à Village Candle, elles sentent moins fort. Ce sont des parfums qui sont moins prononcés pour beaucoup d'entre elles et pour ma part, je les aime quand même parce que je n'ai pas toujours spécialement envie de sentir des fragrances trop puissantes. Alors la première, c'est la White Tea, donc thé blanc. Vous voyez, elle a quand même déjà bien été. Ici, on voit le macaron pour la collection fraîche. Donc fraîche, c'est une espèce de vague. Et on voit bien l'étiquette qui est très significative avec ses feuilles de thé. Donc thé blanc, elle est blanche. J'aime beaucoup les bougies qui sont blanches. Et au niveau de l'odeur, pas de grande surprise pour celle-là. Elle sent vraiment la feuille de thé. Moi je suis une habituée du thé vert, thé blanc, thé noir. Elle sent vraiment la feuille de thé. Ce thé, quand on l'a bien infusé, même un peu trop infusé parce qu'il y a une certaine amertume qu'on ressent derrière. On sent aussi une petite note de citron, mais c'est vraiment très très discret à l'arrière. Et alors celle-ci, au début elle sentait à du 6 sur 10. Alors est-ce que je me suis habituée à l'odeur? Maintenant je ne l'aperçois quasiment plus. Alors les Yankee Candle, c'est une mèche. Et il lui faut quand même pas mal de temps pour que toute la cire se liquéfie sur la surface et arrive au bord. Donc vous voyez ici, il y a peut-être 5 mm qui se sont liquéfiés et elle a quand même été 6 heures. Donc je la fais aller avec un Illumalite et si je ne mets pas d'Illumalite et si je ne la fais pas aller au minimum 5 heures, elle creuse. Donc Yankee Candle, prévoyez quand même le temps nécessaire pour les faire brûler. D'ailleurs, je vous ferai peut-être bien une vidéo cet été sur la façon dont je les récupère une fois qu'elles creusent. Parce qu'il y a quand même moyen, quand elles ont creusé, de les récupérer pour que toute la cire se reliquéfie. Parce qu'autrement, une fois qu'elles ont creusé, on perd toute la cire qui est sur le côté et elle ne se consume plus bien. Et pour finir, elle s'étouffe et on n'a plus qu'à refondre la cire et refaire une nouvelle bougie. Et moi, franchement, j'ai horreur de ça. Donc, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer. Donc comme je vous disais, c'est une fragrance à laquelle je suis habituée, que je ne perçois quasiment plus parce que l'odeur m'est très familière, c'est l'odeur du thé. Donc je la fais aller sur un meuble avec un Illumalide en plus d'une bougie qui sent fort. Ça me permet de créer des ambiances. Donc j'aime quand même avoir des bougies qui sentent beaucoup moins. Et quand on passe à côté, là on perçoit cette odeur de thé. Donc quelque part c'est quand même agréable. Mais ne vous attendez pas à pouvoir parfumer une pièce de 40 mètres carrés. C'est pour une petite pièce de 25 mètres carrés, c'est l'idéal. Ou alors si vous aimez les fragrances beaucoup plus discrètes, c'est l'idéal. Mais ne vous attendez pas à parfumer une surface de 40 mètres carrés avec cette bougie. Elle n'est pas assez puissante. Alors la deuxième, c'est la Water Garden, donc jardin d'eau. Qui a aussi été pas mal, comme vous voyez, de couleur verte. Et celle-ci, même après 6 heures avec un Illumalite, vous voyez, je n'y suis pas arrivée. Elle se consume vraiment hyper lentement. Elle diffuse quand même à du 5 sur 10, donc on la sent quand même. Mais je vous dis, il faut vraiment prévoir le temps avec les Yankee Candle. Alors, celle-ci, je l'avais achetée par rapport à l'étiquette que je trouve vraiment magnifique, style peinture, style aquarelle. J'adore la peinture, l'aquarelle. Donc, je l'avais achetée pour ça. Et au niveau de l'odeur, ça m'intriguait parce qu'il y avait melon, musc, fleur de lotus. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'elle sentirait l'insecticide pour moi. En fait, ça me rappelle quand je la sens, quand j'étais petite, ma mère faisait, quand on laissait les portes ouvertes, il y avait forcément des mouches, elle mettait un insecticide, donc on ne pouvait plus rentrer dans cette pièce dès qu'il y avait cette odeur, et ça sent un peu ça sent cette odeur d'étang, de frais, de fleurs d'eau aussi. Moi je ne perçois pas trop le melon.
Non, je sentirais plutôt le concombre que le melon au fond. Et franchement, ça sent vraiment les fleurs d'eau. Quand on est au bord d'un étang et qu'on se balade, et ben, qu'il fait chaud, l'eau commence à sentir. Et il y a cette petite odeur de... Quand il y a un peu de vase ou quand il y a un peu de... Enfin, je dis pas que ça sent la vase, hein, mais quand il y a un peu de vase et des fleurs qui restent en surface d'un étang, ben, c'est l'odeur que ça a. Et ce sont des notes fraîches en fait, des notes fraîches et un peu herbacées pour moi. Mais je vous dis, moi je l'ai assimilé à, ça me rappelle toujours ces insecticides, et, mais qui ne sentaient pas mauvais, hein, l'insecticide, mais bon, je me souviens qu'on ne pouvait pas entrer dans la pièce quand il y avait cette odeur, donc je l'ai assimilé à ça. Et je vous dis, je la fais quand même aller pas mal, parce que c'est pas très désagréable, enfin j'aime bien, c'est un peu frais, pourtant j'aime pas les odeurs herbacées, mais celle-ci ne me dérange pas parce qu'elle a un petit côté concombre frais qui est agréable. Donc, alors la troisième, c'est l'aloe water, donc l'eau d'aloe vera, hein, la plante aloe vera comme on voit sur l'étiquette. Donc cette bougie est verte, bien sûr, plante verte. Alors on voit bien sur l'étiquette la plante d'aloe vera, et cette bougie elle a la particularité de ne pas se consumer. Alors elle se consume hyper bien parce que elle descend vraiment de façon homogène, toujours avec un illumalides, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais mettre le lien de ma vidéo sur les illumalides en haut de la vidéo. Donc ici, elle se consume vraiment bien, elle descend de façon homogène. J'arrive au bord en à peu près 3-4 heures, donc elle se consume plus vite que les autres, mais par contre, elle ne descend pas. Elle a été quasiment autant que les autres, et vous voyez, elle n'est pas descendue aussi vite. Pourtant, elle a déjà été vraiment pas mal. Elle a été facilement une 50aine d'heures, et j'en suis seulement là. Donc celle-là, c'est vraiment un mystère parce que je devrais être quand même un peu plus loin. Celle-ci, par exemple, elle a été une bonne 60aine d'heures, et enfin 60-70 heures, elle est déjà là. Et regardez quand même la différence. Elle ne descend pas celle-ci, c'est vraiment un mystère. Alors au niveau de l'odeur, ben, elle sent la plante d'aloe vera, mais l'aloe vera sucrée, fraîche et sucrée. Alors si vous allez dans les spas, dans ces salons de bien-être ou de beauté, il y a certains salons dans lesquels on entre et ça sent le frais, la plante et le frais. Donc cette sensation de plante verte fraîche, et ben, c'est vraiment la sensation que j'ai ici, mais en un peu plus sucré. Ça me fait aussi penser aux boissons aloe vera qu'il y a en canette, c'est exactement les non pétillantes, ben, ça sent exactement ça, cet aloe vera sucré, et c'est agréable. Par contre, au niveau de la diffusion du parfum, c'est pas très puissant, je dirais 3 à 4 sur 10, parce que c'est tellement discret comme odeur. Je vais pas dire qu'on ne la sent pas, mais ça sent le frais, comme s'il y avait, si on venait de tondre la pelouse et qu'on ouvrait les fenêtres, ben, c'est le même genre d'odeur, c'est très discret et on ne perçoit pas qu'il y a une bougie qui brûle. On perçoit plutôt une odeur de fraîcheur, de plantes, mais pas de bougie qui brûle. Donc celle-ci, elle est vraiment hyper discrète. Elle est présente parce que je vous dis, je sens qu'il y a quelque chose, mais je vous dis, c'est pas une bougie qui va parfumer, c'est plutôt une odeur qui passe inaperçue. Et la dernière, c'est la Pink Sand, donc sable rose donc elle est rose. Et celle-ci, c'est la plus sucrée des 4 au niveau de l'odeur. Ce que je perçois directement, c'est le melon, la pastèque, les bonbons à la pastèque en forme de pastèque, là, les petits bonbons acidulés en forme de pastèque, mais ici c'est vraiment une odeur sucrée, c'est pas acidulé, donc ça sent vraiment cette odeur de melon et de pastèque. Pourtant je sais qu'il y a du musc dedans, il y a des notes boisées, il y a même une fleur que en fait j'ai l'impression que le melon, la pastèque prend le dessus sur tout, et quand elle brûle quand même à du 6 sur 10, donc cette note qui est la note de cœur, donc la note principale, ben, elle prend tout. On ne sent plus que c'est ce melon et cette pastèque, ce mélange de melon et de pastèque bien mûr et bien sucré, même bonbon à base de pastèque. Ouais, elle est hyper agréable et j'aime bien l'odeur.
J'aime bien la couleur, elle est très girly et elle est très belle. Donc voilà, celle-ci elle se consume aussi normalement. En 4 heures avec un illumalide, j'arrive au bord de la bougie. Elle a quand même été facilement plus de 50 heures, donc elle se consume correctement et elle parfume bien. Enfin, je la mets dans une pièce qui fait 30 mètres carrés et je la sens, donc ça va. Mais comme je vous dis, les notes de fleurs, moi je ne les perçois pas, je sens vraiment cette fragrance de melon. Voilà, ben c'est comme ça que se termine cette vidéo sur ma collection Yankee Candle fraîche. J'ai encore en Yankee Candle une collection que je ne vous ai pas montrée, c'est la Food and Spice. Et ben voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous aussi vous avez ces bougies et ce que vous en pensez. Et si vous en avez d'autres dans la collection fraîche qui sentent un peu plus que celles que j'ai. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!